Hier, il a inspiré les grands noms de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui encore, il est maître du bon, du bien et du beau. Chez nous au Bénin, on l'invoque quand il faut pour créer aussi bien du vrai que du faux. Lui, c'est Aziza, la source de l'inspiration créatrice. Lui, c'est le génie incréé, géniteur des génies créateurs d'œuvres. Lui, c'est le maître de l'art. Il inspire artistes et artisans. Mais d'où vient-il? Ce premier numéro de la saison 2 du programme LAC nous livre les origines de Aziza, selon la tradition orale de la mythologie béninoise. Suivez le mythe de Aziza dans les légendes de Aziza. Aziza! Aziza we natande mi mbona kwimbo to na doto. Aziza sing bedie mi doto te basiko. Omiola Aziza kumba Aziza we nu agbera ikame. Aho aho Aziza we hangeleta. Omiola Aziza kumba Aziza we nu agbera ikame. Aho aho Aziza we hangeleta. Aziza bien vu. La princesse du royaume de Vovo-Livoué est une jeune fille très belle. La voilà en âge de se marier et aucun homme ne faisait frémir son cœur. Intrigué, Sa Majesté le roi, son père, met le trône royal en compétition pour celui qui réussirait à rendre amoureuse la belle princesse. Ceci en 41 jours. Hansou, un muet, et Hanlo, un bègue, deux jeunes frères jumeaux décident de passer à l'action. 40 jours sont passés, tout le monde a essayé. Personne n'a réussi, même les plus grands menteurs et les plus gros séducteurs. Hanlo et Hansou, les deux frères jumeaux, se sont rendus alors dans la grande forêt pour implorer le génie de la forêt. En réponse, un être bizarre apparaît. Il tient dans sa main gauche une flûte qu'il tend vers Hansou le muet et dans sa main droite un oiseau qu'il tend vers Hanlo le bègue. Et leur dit: cette flûte porte le souffle de mon inspiration. Soufflez dedans et j'inspirerai votre créativité. L'oiseau, quant à lui, il traduit mon inspiration en message que vous porterez. Utilisez-les et vous réussirez. Puis, il disparaît. Au 41e jour, tous les candidats ciraient déjà le banc de l'échec quand, sous le regard colérique du roi, les deux frères jumeaux se présentent. La foule commence par se moquer puisque, les sachant incapables de tenir un discours cohérent, encore moins de séduire. Hansou siffle dans la flûte et une belle mélodie se fait entendre. L'oiseau dans les mains de Hanlo commence par fredonner les belles paroles de cette mélodie que Hanlo interprétait et chantait au fur et à mesure.
Toute la foule était stupéfaite. La princesse en était séduite. Tous se lèvent et commencent par chanter, danser, applaudir, puisque la princesse avait mordu. À la fin, tous voulaient connaître cet art, tous voulaient comprendre ce secret, y compris le roi. Un bébé au dos ne sait pas que la route est longue. Les jumeaux, ne pouvant rien refuser à sa majesté, les conduisent tous dans la grande forêt. À la grande surprise de tous, c'était vide. Soudain, le ciel s'assombrit et une voix lugubre se fait entendre. Je vous ai donné mon inspiration et ma créativité ne veut pas dire que tout le monde en avait droit. À partir de maintenant, vous ne me verrez plus. Il dit cela et fait disparaître les deux jumeaux qui, en partant, laissent entendre « Partez! Partez! Rentrez chez vous, nous inspirerons chacun selon sa créativité et son besoin, puisque la créativité est individuelle. » À la princesse de fondre en larmes et de crier « Vous êtes mon Aziza, génie de la créativité. » C'est depuis ce temps que tous ceux qui invoquent Aziza reçoivent l'inspiration créatrice du génie de la créativité, du génie de l'art, l'inspiration des jumeaux, l'inspiration de l'art. Aho, aho, Aziza we rangeleta. Aho, aho, Aziza we rangeleta. C'est pour cela que lorsque vous voyez un bègue en train de chanter, vous ne le verrez jamais bégayer en chantant. Puisque d'après la mythologie béninoise, la légende raconte que le bègue qui bégaye en chantant est retiré par Aziza, c'est-à-dire il meurt. Si vous en avez déjà vu, lancez-moi une pierre. Mais si vous n'en avez pas encore vu, eh bien répondez simplement lorsque je vais dire Aziz! Salut! Aho, aho, Aziza we rangeleta. Aziz!